L'agence d'information du Burkina dispose depuis peu d'un studio et de matériel multimédia. Le directeur général des éditions Sidoya Mahamadi Tiegnan a réceptionné le matériel le jeudi 24 juin dernier. Monsieur Tiegnan a ensuite visité le studio et livré ses impressions. Le rêve de beaucoup de devanciers pour l'AIB vient d'être réalisé, c'est-à-dire une agence de presse véritablement grossiste de l'information et qui justement joue son rôle dans le flot continu d'informations plus ou moins vérifiées que nous avons. Je crois que l'AIB affirme son rôle central en matière d'information pour les publics burkinabés et étrangers. Oui, on sait que ce studio est également à mettre à votre actif en tant que premier responsable des éditions Sidoya, donc de l'AIB. Peut-on espérer dans les jours ou dans les mois à venir d'autres innovations? Ce n'est qu'un début. Ce studio, c'est le minimum que nous puissions offrir à l'AIB, qui, il faut le reconnaître, a été l'une des premières au Burkina. Et comme quelqu'un l'a dit, nous avons toujours été les premiers et nous avons aussi la manie de nous faire distancer par la suite. Aujourd'hui, je crois que c'est un très bon rattrapage et que l'AIB pourra progressivement prendre son autonomie. Vous savez qu'actuellement, c'est un organe technique des éditions Sidoya, c'est-à-dire que l'AIB devrait avoir Sidoya comme client et l'AIB se retrouve aujourd'hui être à la remorque, si je peux dire, de l'organe de presse de service public. Voilà, cela est disons une aberration que nous sommes en train de corriger. Là où ça marche, je l'ai souvent dit, c'est la volonté politique. Aujourd'hui, nous avons la volonté politique et mieux, la décision politique de remettre l'AIB au centre du jeu en la matière d'information. Et c'est par cette volonté et peut-être par l'entremise de ma modeste personne que l'AIB vient d'être doté de ce studio. Et la grosse pomme qui va suivre, c'est le siège, parce qu'il vous faut un siège digne de ce nom. Et je crois aujourd'hui que la programmation budgétaire est faite. Il faut aussi un statut conquérant, si je peux dire, parce que non seulement l'AIB doit être détaché de Sidoya, mais l'AIB doit avoir un statut qui ferait que n'importe quel journaliste à Sidoya pourrait voir son admission à l'AIB comme un achèvement, le summum de sa carrière et non le contraire, comme on a tendance à le croire cette fois. Donc notre souhait est que cette décision politique puisse se maintenir pour voir justement toutes ces réalisations se concrétiser pour le grand bonheur du public burkinabé qui pourrait vraiment être définitivement à l'abri de tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme fake news et qui font aujourd'hui autant de ravages que le phénomène terroriste, à mon avis. Vous l'avez dit, l'AIB sera bientôt autonome, mais pour l'instant, vous restez le patron de l'AIB. Quel est votre message à l'endroit des journalistes du siège et des correspondants pour pouvoir bien amorcer ce virage à double vitesse? Mon premier message, c'est des messages d'encouragement, de félicitations pour ce qui est fait. Comme vous savez, il y a une fatwa entre guillemets qui est tombée sur la presse burkinabé, mais ce n'est pas par hasard que l'AIB a été épargné. L'AIB a été épargné grâce au professionnalisme et à la rigueur qui caractérise le processus de sélection, de traitement et de diffusion de l'information. Voilà, donc ce sont des mots d'encouragement. Alors, parce que ce sont des bénévoles pour l'instant qui accompagnent l'AIB, mais qui aujourd'hui doivent se sentir membres à part entière de la famille AIB. Voilà, donc mon idée c'est vraiment de se sentir appartenir à une grande agence de presse, voilà, qui a une histoire prestigieuse, mais qui a aussi un avenir prometteur et qui aujourd'hui pourra les prendre en compte, alors aussi leur faire le retour qu'ils sont en droit d'attendre en tant que collaborateurs, parce que si ça marche, les premiers bénéficiaires
ce sont surtout ceux qui travaillent au sein de l'AIB. Donc, en un mot comme en mille, c'est vraiment des mots d'encouragement, voilà, et de félicitations, voilà, pour ce qui est fait au quotidien. Avec les moyens qui nous connaissons sont très, très limités, voilà, mais avec le peu de moyens, nous avons des résultats aujourd'hui extraordinaires. Il ne faut pas s'auto-flageller, ce qui est fait est vraiment appréciable. L'agence d'information du Burkina a été fondée le 27 mai 1964 sous le nom d'Agence voltaïque de presse, puis renommée sous son nom actuel en 1984. D'abord autonome, elle est arrimée depuis 1999 au groupe Les Éditions Sidoya qui édite le quotidien public Sidoya. Depuis 2018, un projet d'autonomisation de l'AIB est en cours, dont l'une des étapes marque depuis quelques semaines l'acquisition d'un studio et du matériel multimédia pour des productions de reportages audio et vidéo.